tu as vu un atome, tu t'es concentré sur un atome, de là est sortie une fleur qui t'a amené vers un autre univers. Et une fois que tu es arrivé au septième univers, c'est-à-dire le septième ciel, tu as vu quoi? Salam alaikum Abdelkader. Alaykoum salam, rahmatullah. Tu vas bien? Très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, et avant tout, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ببارك الله بن الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Donc tu nous as raconté vendredi passé que tu as eu une mouchahada, une vision à l'état d'éveil. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, si tu étais endormi ou réveillé, pour que ceux qui nous écoutent sachent un peu comment se passent ces visions? Ok. Quand on est soufi, on cherche à mourir, mais on cherche à mourir de ce monde. On était assis pendant le majma, tous les vendredis on fait un majma, on lit le Coran, on est réveillé, on lit les poèmes, on est éveillé, on fait la prière, on est éveillé, puis ensuite on fait le wird qu'on fait quotidiennement. Sauf que là, pendant le majma, c'est dirigé par Sidi Cher, et donc on faisait le dhikr assis, en cherchant la lumière. Plus tu faisais du dhikr, plus tu t'éteignais dans la lumière, jusqu'à ce que Allah te dévoile une vision. Pourquoi est-ce qu'on la raconte aujourd'hui? C'est parce qu'elle a la particularité d'être, on va dire, très proche. C'est un tafsir de versets du Coran, ta vision. Et Inch'Allah, est-ce que tu peux nous la partager à nous et à ceux qui nous écoutent, par la grâce d'Allah? On faisait le dhikr, j'étais concentré sur la lumière et je cherchais à voir quelque chose de la lumière. Et par la baraka de mon cher, comme si mon esprit s'est dilaté, c'est pas possible de faire une image vraiment, mais c'est comme si mon esprit s'est dilaté, j'avais conscience des atomes de ce monde. Je regardais ça, j'étais conscient de ça. Ensuite, de chaque atome, il y a une fleur qui s'est ouverte. Ouais. Donc là, j'avais ma conscience est entrée dans un deuxième monde. Donc à partir du premier univers, tu as vu un atome, tu t'es concentré sur un atome, de là est sortie une fleur qui t'a amené vers un autre univers. Ça je l'ai compris après. Au début, c'est une vision comme si je suis dans les ténèbres. Dans les mourides, le cheminement il est droit, mais dans ce monde déjà il y a beaucoup de sciences. Il y a des sciences physiques, enfin, il y a beaucoup de sciences différentes. Et dans chaque atome, c'est possible de voir quelque chose. Si on regarde une pierre, la pierre va lui donner quelque chose. Si on regarde quelqu'un, il va donner quelque chose. Donc en fait, chaque atome que tu voyais dans l'univers, il symbolisait une science, une connaissance. On peut dire ça, oui. Et donc tu voyais la fleur qui t'amenait vers un deuxième univers composé lui-même d'autres atomes. Oui, et chaque fleur, c'est comme un univers, et chaque fleur est elle-même composée d'atomes. Et de tous ces atomes, il y a des fleurs qui se sont ouvertes de nouveau. Là, je suis rentré dans un troisième monde, et là, mon esprit ne pouvait plus comprendre, parce que mon esprit est habitué aux 3 dimensions ici. Il y avait une dimension en plus une autre dimension. C'est comme s'il y avait 5 dimensions, et mon esprit n'est pas habitué. Du coup, là, mon intellect, il ne comprenait plus rien. Et ensuite, j'ai continué de regarder, ça s'est ouvert par 7 fois en tout. C'est-à-dire que ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Donc, tu es passé dans 7 univers. Oui. C'est comme 7 cieux et 7 terres. 7 cieux, il y a autant de terres. Et justement, Sidi Cher, quand tu lui as raconté cette vision, il nous a expliqué que c'est ça le tafsir du verset dans Sourate Ar-Rahman. Et lorsque le ciel s'est ouvert, s'est écorché, il est devenu comme une fleur, une fleur écarlate, c'est-à-dire une rose écarlate. Et subhanallah, Sidi Cher, il nous explique tout le temps que l'ouverture des cieux, c'est-à-dire pour passer du premier au deuxième ciel, c'est comme l'ouverture d'une rose, c'est comme une fleur quand elle éclot et elle ouvre ses pétales. C'est exactement ça que tu as vu. C'est exactement ça. Et tu m'as dit qu'à partir de la 4e dimension, 4e univers, ton intellect il pouvait plus percevoir. Après il y a plusieurs intellects, mais l'intellect que je suis habitué à réfléchir tous les jours ici, celui-là il est plus capable. Mais ensuite il y a un intellect qui est capable quand même, parce que j'en ai gardé une trace, sinon j'aurais pas pu m'en souvenir. Et du coup je continue d'avancer comme ça. Et là, au 7e ciel, vraiment, je sentais qu'il y avait une limite, mais c'était corporel, il y avait des sensations physiques, j'étais tendu, mon corps était tendu pour regarder. Justement, je crois que c'est Sidi Cher qui avait expliqué que plus on avance dans la voie, plus on avance dans les cieux, c'est-à-dire dans les secrets, plus notre intellect ténébreux humain auquel on est habitué, il est remplacé par l'intellect de lumière, l'intellect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est ce que tu as vécu. Et une fois que tu es arrivé au 7e univers, c'est-à-dire le 7e ciel, tu as vu quoi? Là, il y avait l'arche, mais là, le trône. Le trône. Là, c'est parce que j'arrive pas à le décrire, mais je savais que c'était le trône. Et du trône,
que j'ai pas vu, j'étais resté à l'intérieur, j'ai pas dépassé la limite du trône. Mais du trône vers le premier ciel, il y a des fils tendus qui vont du premier ciel jusqu'au trône, qui descendent, des halifs. C'est des fils de lumière. Des fils de lumière. Ouais, Mais c'est des halifs muqaddar, quoi. C'est oui. la limitation du halif. Subhanallah. Et ouais, c'est dingue. Hein. Mais il n'y en a que un pour le cheminement. Ouais. Si le Cheikh a dit que le cheminement c'est comme ça, l'ascension elle fait. C'est sur Atal Mustaqim, elle est tout droite. Et le mouride remonte dans l'alif. Ouais. Et en fait, toi, ah ouais, et en fait, il y a un halif qui passait. En fait, le chemin que tu avais suivi, il y avait un halif de lumière qui suivait ça jusqu'au trône. Oui. Et je crois que c'était avant-hier, là, ou c'était hier. Avant-hier, c'est des cheikhs, il avait expliqué que justement le disciple, il n'avance et il n'atteint le trône qu'en passant par un point. C'est-à-dire, il ne doit pas espérer prendre tous les atomes et puis passer, prendre tous les atomes. Non, il choisit un coin, il choisit un atome et à travers cet atome, il passe dans un nouvel univers où il choisit un board, c'est-à-dire une perspective Oui. à travers laquelle il va passer dans un nouvel univers. Jusqu'à atteindre le trône. Et je crois que Sidi Cheikh avait parlé du trône et de l'intellect. Tu te souviens de ce qu'il avait dit? Ouais, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas le trône, le trône tel qu'il est mentionné dans le Coran, c'est le trône de la limite de mon intellect. C'est-à-dire que c'est le trône, mais chaque mouride, chaque individu dans le cheminement, il a une limite. Et du coup, cette limite, quand il accède à cette limite, il arrive au trône. Donc chaque disciple ne peut pas dépasser le trône de son intellect. Oui, il y en a certains qui sont plus vastes que d'autres. Hein. Subhanallah. Et t'as autre chose à nous faire part ou... Je continue de raconter la Ouais, mouchada. ouais. Après ça, quand j'avais vu le livre, je m'étais rappelé de la lumière. Hein. Parce que ce qui se passe quand on est dans les ténèbres et puis qu'on voit des atomes partout, on peut vite se perdre dans un monde. Et du coup, chercher une science, parce qu'il y a dans ce monde, il y a plein de sciences. Dans le deuxième, il y en a encore plus, et ainsi de suite. Et quand j'avais vu la livre, je me suis rappelé de la lumière. Donc je cherchais à voir la lumière, il y a la lumière elle a commencé à recouvrir les atomes et chaque fleur. Hein. Et ensuite j'avais demandé à Sidi Cheikh de tout réunir en une lamha, c'est-à-dire en un atome de lumière. Et la différence entre les ténèbres et la lumière, c'est que quand on est dans les ténèbres, on est dans la scission, dans la séparation, il y a toi ici, il y a toi ici, il y a là, il y a un atome là, un atome là. Alors que la lumière, elle réunit tout ça. Mais quand on est dans les ténèbres, on n'a pas la vision de la lumière. Alors que la lumière, elle est toujours là en fait. Mais c'est par le dévoilement avec la baraka du Cher que du coup qu'on accède à la vision et puis qu'on accède à la connaissance, à l'unité. Ouais. À l'unification de toutes choses. Ouais. C'est subhanallah. Et tu m'avais même dit que même les sentiments, tu les ressens, c'est ça? Dans l'unité. Ah ouais, c'est comme ça. Étant donné Oui. qu'on forme tout ça, même les sentiments. Ouais. Après dans le Dhikr, ça m'est venu qu'il y a des chercheurs, ils cherchent à connaître l'atome. Et du coup, ils font la bagarre entre les atomes, les choquent les uns entre les autres pour les frapper, qu'ils explosent, et puis comme ça, ils espèrent avoir des informations. Alors que ce qui se passe et puis cherche la téléportation, des choses comme ça. Alors qu'en fait, entre une mère et son enfant, ou bien entre un frère et une sœur, ou bien entre deux amis, quand il y en a un qui est à l'autre bout du monde, ou bien juste à quelques kilomètres, ou bien même des milliers de kilomètres, il n'y a pas de distance à ce moment-là. Si y en a un qui a un accident, ou il y a quelque chose de difficile qui lui arrive, à ce moment-là, la mère ressent quelque chose dans son cœur, et puis il y a quelque chose. C'est l'amour qui les lie. C'est l'amour qui les lie, oui. Là, on voit que c'est dingue parce que dans cette vision-là, c'est exactement ce qui décrit ce qu'on appelle dans notre voie le quatrième et le cinquième secret. Le secret de la scission, de la séparation et le secret de la jonction, de la réalisation de l'unité. Là, on voit en live Abdelkader qui découvre qu'il a vu quelque chose qui a un rapport avec des secrets. Et Masha'Allah, c'est là qu'on voit que les secrets divins, on peut les percevoir et on peut les comprendre qu'à travers le dévoilement. Donc ceux qui s'imaginent que c'est en lisant des livres ou même en écoutant d'autres parler, ils comprennent, il faut qu'ils sachent qu'ils en sont véritablement loin.
Et je pense que c'est là que ça s'arrête. Bah, je peux confirmer ce que tu as dit parce qu'avant j'avais pas lu beaucoup de tasawwuf, mais les 3 passages que je lisais, je comprenais pas grand chose. Et maintenant, quand je lis, bah, du coup, je me dis, ouais, subhanallah, j'ai vécu ça, du coup, ça rappelle à quelque chose qui est en moi. Certains lisent et parlent de choses qu'ils n'ont pas vécues, alors que dans un cheminement soufi basé sur la vision, comme on dit sur la vision, tu vois et tu vis ce que tu dis. Subhanallah. Ouais, bah, dans le Coran, Allah il dit qu'il donne les signes, et ensuite c'est lui qui explique. Et c'est dans ce sens-là on reçoit le dévoilement, et ensuite on reçoit l'explication. Allah Jazik s'est dit. J'espère que ça a été profitable à ceux qui nous écoutent. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.